Bonjour à tous et bienvenue. Le thème du jour sera le suivant. PME africaine, comment surmonter définitivement les problèmes de tension de trésorerie. De nombreuses PME, pour donner un pourcentage, plus de 60% des PME, connaissent des difficultés de trésorerie qui mènent dans plus de 2 cas sur 3 à la faillite. Donc, comment surmonter ces problèmes de trésorerie de manière définitive? Lorsqu'on monte une entreprise, lorsqu'on monte une PME, on peut avoir souvent tendance à vouloir capter des gros marchés. Le sujet des gros marchés, c'est qu'ils pèsent énormément sur la trésorerie des PME et comme on l'a dit précédemment, dans de nombreux cas, mènent à la banqueroute. Comment? Lorsque vous allez déjà démarcher pour avoir un marché d'une certaine importance, vous avez besoin de dimensionner votre entreprise par rapport à ce marché. Donc, on va vous demander éventuellement de recruter du personnel, de prendre certains types d'assurances, de montrer certaines garanties qui vont déjà peser sur votre trésorerie avant même que vous n'ayez le marché. Deuxième sujet, vous serez en compétition avec d'autres entreprises sur ces marchés de taille importante. Donc, vous allez devoir rogner sur vos marges. Troisième sujet, dans la plupart des cas, on va vous demander de préfinancer. Vu que c'est vous qui êtes venu demander le gros marché et que tout le monde souhaite avoir ces gros marchés, il peut vous être demandé de préfinancer totalement ou partiellement. Enfin, une fois lorsque vous avez fini tout ce parcours du combattant, que vous avez réalisé les travaux, vous allez avoir un délai pour être payé. Donc, vous avez toutes les chances pour disparaître. Ce que nous préconisons, à la fin on va donner quelques exemples concrets. Ce que nous préconisons, c'est d'avoir, en plus de votre activité, donc on va dire corporate, donc business to business, soit avec des entreprises, soit avec des grandes entreprises, soit avec des organisations internationales, des organismes ou l'État, il faut essayer de développer une activité avec les particuliers, une activité qui vous permet d'avoir du cash tous les jours, une activité qui va vous permettre de couvrir vos charges de fonctionnement et de tenir et de pouvoir supporter l'attente et les sujets relatifs à ces gros marchés. On va prendre quelques exemples concrets. Donc, vous êtes une entreprise de construction. Qu'est-ce que vous pouvez développer comme activité? Vous avez aujourd'hui de nombreux particuliers qui cherchent, par exemple, des entreprises pour refaire leur intérieur, pour refaire leur maison ou même pour construire leur maison. L'intérêt avec les particuliers, c'est qu'ils vous payent en général en avance. Donc, en plus de votre activité B2B, vous pouvez développer une activité avec les particuliers, donc qui va vous permettre d'avoir du cash en avance et de travailler, entreprise de construction. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez même développer une activité qui vous permet de gagner du cash encore plus rapidement. Prenons, parce que vous êtes une entreprise de construction, peut-être que vous faites le génie civil, mais vous maîtrisez également peut-être les autres corps, plomberie, électricité et tout. Donc, vous allez proposer ces services-là au jour le jour. Donc ça, des services de plombier, d'électricien ou de petits travaux dans les maisons, ça va vous permettre de gagner de l'argent tous les jours. En général, les entrepreneurs négligent ça. Ils se disent que ce sont des petits montants, on préfère se concentrer sur les gros marchés, mais ce sont ces petits montants-là qui vont vous permettre de vivre et de tenir. Et en plus, ces clients que vous dites petits, ce sont ces clients qui seront prescripteurs et qui vont vous permettre d'avoir finalement vos gros marchés. Donc ça, c'est le cas d'une entreprise de construction. Il y a un deuxième cas, par exemple, qui s'est passé donc qui était une entreprise internationale présente dans tout ce qui est boulangerie et tout, qui s'est installée dans un pays, donc qui proposait que des produits premium, donc des gâteaux, ce genre de choses, mais un peu chers. Bah, ils se sont retrouvés en difficulté de telle sorte que finalement ils proposent du pain, des baguettes, donc des produits d'entrée de gamme, des baguettes simples. Et vu que c'est une enseigne internationale qui est reconnue, ils arrivent à proposer ces produits d'entrée de gamme là à un prix un peu plus élevé que le marché. Et cela leur permet de couvrir leurs charges parce que c'est des baguettes, c'est du pain, on en achète tous les jours. Donc
Voilà des exemples concrets dans deux secteurs qui sont totalement différents, qui permettent donc de développer une activité retail et de surmonter vos problèmes de trésorerie parce que vous gagnez de l'argent au jour le jour. Mais même en termes de business et de stratégie, ces activités-là vous permettent de tenir quelque part. Parce que lorsque vous avez une activité, donc comme je dis, retail, ça vous permet d'être moins dépendant des grosses entreprises. Si vous avez un seul, prenons par exemple quelqu'un qui a comme client un opérateur téléphonique. Il travaille uniquement avec cet opérateur téléphonique. Si cet opérateur téléphonique décide de changer de fournisseur, c'est fini pour vous. Alors qu'on sait que chaque année, par exemple, ce genre de grandes entreprises, leurs services achats font tout pour baisser les coûts. Donc chaque année, on va vous demander de réduire vos coûts, de réduire comment on appelle ça, vos gains. Et donc, in fine, vous finissez par disparaître. Donc, et en termes de trésorerie et en termes de stratégie, il est très intéressant d'avoir une activité retail qui vous permette de gagner de l'argent tous les jours. Merci et bon courage.